quelques jours de la Saint-Valentin, un reportage à ne pas manquer sur le business des demandes en mariage. Pluie de roses, balade en hélico, limousine de rêve. Aujourd'hui, tout est permis pour déclarer sa flamme. Le jean est le vêtement indispensable de notre garde-robe, mais depuis quelques années, les prix s'envolent. Pourquoi un simple jean dépasse souvent les 100 €? Qui sont ceux qui font fortune grâce à l'indémodable pantalon bleu? Réponse dans Combien ça coûte l'hebdo? Et puis nous irons dans les coulisses du plus grand cabaret de France, au programme danseuses, paillettes et champagne, et tout ça au beau milieu de la campagne bordelaise. Découvrez l'histoire incroyable d'une famille qui a su faire de son restaurant routier un véritable temple de la nuit. Enfin, Saint-Valentin oblige, enquête sur le marché des fleurs. Crise oblige, les fleuristes low cost se multiplient. Acheter un bouquet 2 fois moins cher, c'est aujourd'hui possible, mais la qualité est-elle à la hauteur? C'est tout de suite dans Combien ça coûte l'hebdo? L'argent, on s'en sert pour tout, y compris pour faire la fête. Et je vous propose de découvrir le plus grand cabaret de France. Il n'est pas sur les Champs-Élysées ou à Pigalle, il est au cœur de la campagne bordelaise. Et à la tête de ce lieu devenu mythique, la famille Duvollet, une famille qui a réussi à transformer un restaurant routier au bord de la Nationale 10 en temple de la fête et de la paillette. On va danser. Bienvenue dans le plus grand cabaret de France. Du French cancan, des plumes, des paillettes et dans la salle, une ambiance survoltée. Pourtant, nous ne sommes pas à Las Vegas ou sur les Champs-Élysées, mais dans un petit village bordelais de 1000 habitants. Formidable, sensationnel. Ah oui, oui, énormément. Formidable. Oui. Super, largement au-dessus de mes attentes au niveau de ce spectacle. Supérieur à tout ce qu'on a vu. En 10 ans, ce cabaret a déjà attiré près d'1 demi-million de spectateurs. Derrière ce succès inespéré, l'aventure de toute une famille qui s'est lancée dans ce pari fou, faire d'un cabaret en pleine campagne l'un des spectacles les plus rentables de France. Nous sommes à Goriaguet, à une trentaine de kilomètres de Bordeaux. C'est ici, entre les vignes et la Nationale 10, que le cabaret a ouvert il y a 10 ans. Et chaque samedi midi, c'est le même rituel. Une quinzaine de bus se garent sur le parking du cabaret. En tout, ils sont plus de 1000 à se presser vers l'entrée, principalement des retraités. C'est la première fois que vous venez, madame? C'est la deuxième fois. Et alors, ça vous plaît? Ah, c'est terrible, c'est sensationnel. À l'entrée, pour accueillir tout ce monde, un homme, Alain Duvollet, 66 ans, le patron de l'établissement. Sa botte secrète, bichonner les clients. Ça fait plaisir. Oh là là. Et vous? Ah bah, c'est des amis. C'est plus des clients, pour moi, ce sont des amis. Ah bon? Et puis je veux qu'ils reviennent. Bonjour. 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 À la caisse, Chantal, sa femme. Et les affaires marchent bien, 1000 spectateurs aujourd'hui. Il faut dire que le cabaret casse les prix. 43 € pour le déjeuner et le spectacle, ou 49 € le soir. C'est environ 4 fois moins cher que les grands cabarets parisiens. Quelques chansons traditionnelles pour chauffer la salle, et dès que le spectacle commence, ça ressemble à ça. Chanteurs, danseurs, une quinzaine d'artistes font le show. Une demi-douzaine de tableaux différents, plus de 100 costumes. Ici, on en met plein la vue. A priori, le spectacle n'a rien à envier au cabaret parisien, et pourtant, il coûte 20 fois moins cher. 200 000 € contre 4 millions par exemple pour la dernière revue du Lido. Pour arriver à ce tour de force, les Duvollet maîtrisent toutes les dépenses. Retour sur le plateau de Combien ça coûte l'hebdo pour la deuxième partie de votre magazine de l'argent. Justine, on était où? On était en Gironde. Ben, on y retourne avec l'enquête sur le plus beau et le plus grand cabaret de France. Bienvenue dans le plus grand cabaret de France. Du French cancan, des plumes, des paillettes et dans la salle, une ambiance survoltée. Pourtant, nous ne sommes pas à Las Vegas ou sur les Champs-Élysées, mais dans un petit village bordelais de 1000 habitants. Formidable, sensationnel. Ah oui, oui, énormément. Formidable. Oui. Derrière ce succès inespéré, l'aventure de toute une famille qui s'est lancée dans ce pari fou, faire d'un cabaret en pleine campagne l'un des spectacles les plus rentables de France. A priori, le spectacle n'a rien à envier au cabaret parisien, et pourtant, il coûte 20 fois moins cher.
200 000 € contre 4 millions par exemple pour la dernière revue du Lido. Pour arriver à ce tour de force, les Duvollet maîtrisent toutes les dépenses. Les danseuses ont été recrutées dans la région. En plus de la revue, elles assurent aussi l'animation dans la salle et elles sont payées au spectacle. 92 € net. Et donc là, aujourd'hui, vous avez fait combien de spectacles? 2 spectacles, donc c'est 138 €. Allez, allez, les plumes, vite fait. En moyenne, chaque danseuse gagne 1 600 € par mois. Et pour ce prix-là, elle ne se contente pas de danser, elle donne un coup de main en coulisses entre chaque tableau. Il faut aussi mettre une décor en place. Mais je sais pas très bien faire. Et c'est justement sur les décors que le cabaret réalise ses plus belles économies en misant sur le système D. Exemple avec ce dragon géant, l'un des clous du spectacle. On fait tout nous-mêmes. C'est comme ça qu'on peut fonctionner. Un dragon comme ça coûterait quelque chose comme 200 000 € en fabrication traditionnelle. Nous, il nous est revenu à 4 000 €. Soit 50 fois moins cher. Mais il y a encore mieux, certains éléments du décor ne leur ont rien coûté et pour ça, ils n'ont pas eu à aller très loin. Ce matin, Alexandre, le fils aîné d'Alain, a rendez-vous à 500 mètres du cabaret chez Jojo, un voisin bricoleur au jardin plutôt étonnant. Quand on rentre ici, on peut croire qu'il est un peu fou, mais c'est plutôt un artiste qu'un fou. La plupart des éléments du spectacle ont été construits ici. C'est le cas de cette toute nouvelle attraction. Voilà donc un grand cheval mécanique qui fera partie de nos prochains spectacles. Donc Jojo est en train de terminer pour nous. Donc il est en train de l'équiper pour qu'il puisse rouler tout seul sur scène. Déjà il roule là. Il roule déjà. Ouais, déjà il roule. Et le gros avantage de Jojo, c'est qu'il offre au cabaret un arrangement particulièrement intéressant. En fait, Jojo, on ne le paye pas. Jojo, on est un peu son garage de luxe. Ouais. Il nous prête son matériel, il est à l'abri chez nous. Ouais. En fait, on valorise aussi ses créations, ses produits, et après, lui, ça lui permet de leur mettre une valeur ajoutée pour éventuellement les vendre après ou les revendre à la location, etc. Voilà. Mais bon, c'est le gros avantage d'avoir quelqu'un comme ça à côté de chez nous, c'est qu'on peut avoir des pièces énormes, complètement délirantes, exceptionnelles, super bien faites. Pour pas cher. Une bonne affaire pour Alexandre qui n'a qu'à stocker les œuvres prêtées par Jojo. Des décors gratuits, mais ce n'est pas tout. Pour les costumes aussi, la famille a trouvé une astuce, en faire le maximum soi-même. Les costumes, c'est le boulot de Frédéric, le cadet de la famille. Ses plumes, il les a commandées en Afrique du Sud, et c'est lui qui assemble les costumes un à un. On fabrique les armatures nous-mêmes et on monte en fait les plumes nous-mêmes, une par une. Et on économise sur un final. Un costume comme ça, si j'ai un plumassier, ça va me coûter à peu près 5 000 €. 5 000 €, j'en ai eu à peu près pour 6 000 € pour faire tout un final en plumes. S'ils étaient passés par des fabricants traditionnels, l'intégralité des costumes du spectacle leur aurait coûté 200 000 €, soit le coût total de la revue. Alors pour confectionner des costumes à moindre frais, on utilise les moyens du bord. Ça c'est pour pas que les filles aient mal, c'est des boudins d'isolation pour pas que les tuyaux gèlent. Et l'armature est faite avec un grillage plastique, un grillage tout simple de poulailler quoi. Voilà, un grillage de poulailler tout simplement. On est à la campagne donc voilà. Mais cela dit, l'important c'est l'effet. Et en effet, sur scène, les spectateurs n'y voient que du feu. C'est féerique, c'est beau les costumes, c'est magnifique. 17h, fin du premier spectacle de la journée. Dans 3 heures, la salle sera de nouveau pleine. Ce succès, il y a seulement 10 ans, Alain ne l'imaginait pas. Au départ, à l'emplacement de son cabaret, Alain tenait ça, un hôtel-restaurant au bord de la Nationale, une clientèle de routiers et de gens de passage. L'affaire marche bien jusqu'en avril 1994. Un matin, en se réveillant, Alain découvre que des travaux ont été effectués sur la route. Ces glissières de sécurité rendent l'accès à son restaurant impossible. Ah ça, il est posé un matin, de bonne heure, mais pas de bonne humeur. Hein. Et je pouvais rien faire, qu'est-ce que je fasse devant des camions. Et je vous assure que c'était pas prévu du tout comme ça. Hein. Du jour au lendemain, il perd 80% de sa clientèle. Alain est ruiné. À l'époque, il échappe même de peu à une crise cardiaque. Alain décide alors de réaliser son rêve, se lancer dans le music-hall. J'ai dit à ma femme, il ne me reste plus que ça. Hein. On va essayer de monter un petit truc pour s'amuser, pour un thé dansant ou un petit music-hall, mais petit au début. Hein. Tout le monde m'a pris pour un fou, à part le banquier qui a été gentil. Et depuis, sa petite entreprise n'a cessé de prospérer. Aujourd'hui, chaque samedi, le cabaret peut accueillir jusqu'à 2500 personnes. Autant de monde qu'il faut divertir, mais également nourrir.
Pour proposer un dîner gastronomique à moins de 50 €, les du volet ont leur petite recette. Ça y est, t'étais livré? Ça y est, ce matin, 80 kg de foie gras pour le week-end. Ici, le produit phare, c'est le foie gras. Et là encore, pour rentrer dans leurs frais, tout est fait maison. Les foie gras sont achetés entiers, en gros, et Loïc, le chef, se charge de la préparation. Le petit alcool local, là, faut être généreux. C'est un produit qui me coûte, là, à l'achat, qui me coûte 30 €. Et c'est quelque chose dans le commerce que je retrouverai à 70 €. Dans moins d'une heure, le deuxième spectacle de la journée va commencer. Alors pas de temps à perdre, et parmi la centaine d'employés qui s'activent, certains sont les moins chers du marché. Bon, vous en êtes tout du linge de Là, lit? mais toi, on va sortir, on va commencer la qui tourne, là, celle-là, on va la sortir. Dans la buanderie, Pierre et Pierrette, 85 et 78 ans, les grands-parents d'Alexandre. Lavage en machine, repassage. Par jour, ce sont plus de 1000 nappes et 2000 serviettes qui passent entre leurs mains. L'Anse Bleue les rémunère quand même pour leur travail ou pas? Un bon repas chaque jour et un grand sourire. Voilà. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Ça vous fait rire de ne pas être rémunéré? Si on devait travailler de façon différente pour le linge, on a estimé, après devis, que ça nous reviendrait entre 40 et 50 000 € voilà, pour que le linge soit fait par une société extérieure. Une économie annuelle de 50 000 € qui fait la fierté des grands-parents. Nous sommes très fiers de nos petits-enfants. C'est sûr, ça, parce que faut voir tout ce qu'ils ont fait et alors nous on les aide. Ce soir encore, le cabaret fait salle comble. Et en cuisine, c'est le coup de feu. 1000 personnes, comme à midi et comme demain. On est abonnés ce week-end au chiffre 1000. Pendant que dans la salle, le spectacle continue, dans les coulisses, on fait déjà les comptes et la journée a été bonne. Donc on a fait presque 90 000 € de chiffre d'affaires sur la journée. Donc c'est une bonne journée. Il ne reste plus que demain à rentrer, 30 ou 40 000 € pour demain, donc ça fera un bon week-end. Soit 130 000 € de recettes en 2 jours. Une fois payés les salaires et les charges, chaque week-end pour le cabaret, c'est plus de 20 000 € de bénéfices nets. Sur scène, c'est l'heure du final. Une fois de plus, le public est conquis. À les entendre, l'idée de monter la plus grande salle de cabaret en pleine campagne n'était pas aussi folle que ça. Voilà, vous avez dit plein de choses ce soir encore. Comment ça coûte, c'est terminé pour aujourd'hui. Dans un instant, Harry Roselmack avec 7 à 8. Et on se retrouve pour une rediffusion de l'émission, si vous en avez manqué un petit morceau, samedi matin à 11h10 sur TF1. Autre solution, vous pouvez aller sur notre site tf1.fr pour voir tous nos reportages et avoir toutes les infos pratiques. Donc dans une seconde, Harry Roselmack, 7 à 8. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir et à la semaine prochaine.